Salut à tous, c'est Diane du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau SOS objet abandonné, donc le numéro 3. Donc voilà, pourquoi ce titre en avant la musique? Vous allez le découvrir tout simplement de suite. Alors voilà, quelques petites trouvailles bien sympathiques faites hier en déchetterie, voilà. Donc comme d'hab, hein, voilà, un peu de déception envers ce gâchis, mais bon c'est pas grave, ça fait des heureux. C'est le principal. Donc on va enchaîner de suite, voilà. Donc je vous présenterai l'objet phare à la fin, bien entendu. Donc tout d'abord on va commencer par un modem routeur. Voilà, donc un bon truc, hein, donc de marque Netgear. Voilà, donc il fonctionne impeccablement, je l'ai testé, aucune anomalie, donc voilà, hein, si je vous montre un peu le derrière, voilà. Donc apparemment c'est Numéricable fournissait ce genre de truc, voilà. Donc bon, enfin là il est pas estampillé Numéricable ni rien, mais bon voilà quoi, j'ai pu voir sur internet que Numéricable fournissait ce genre de matos. Donc peut-être une résiliation qui fait que il se retrouve en déchette. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, c'est le Netgear ou Netgear, hein, voilà, je sais jamais trop comment on dit. Donc c'est le CBVG 834G. Voilà, donc bon, il chauffe, mais ça c'est tout à fait normal. J'ai regardé sur internet, rien d'anormal de ce côté-là. Hein. Je pensais au départ qu'il avait un problème pour chauffer autant, mais non, bon, visiblement, voilà, c'est peut-être le manque d'aération, parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'aération, quoi. Il y a juste ça, quoi, tout le tour en aération, ce qui est pas top quoi. Ils auraient pu faire vous savez, comme les Livebox, une petite ouverture vers le dessus de façon à ce que la chaleur se dissipe un peu mieux. Mais bon, en général Netgear ou Netgear hein, fait de bons produits. Voilà, bon, c'est pas décevant côté qualité. J'avais eu un Switch à l'époque, donc pas trop en déchette, hein, que j'avais acheté mais pour une bouchée de pain. Un Switch Pro quoi, qu'on met dans une baie de brassage, Netgear 24 ports quoi, et bon c'était vraiment pas dégueu quoi comme truc quoi. Bon, la bande c'était un truc bas de gamme, donc bon la bande passante était un peu moisie, mais bon voilà, ça vaut des links, ça vaut 3Com ou Freecom, enfin voilà, ça se vaut quoi. De toute façon les marques réseau, hein, il me semble que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais à quelque chose de près quoi, toutes les marques se valent à peu près quoi. C'est vrai que dans ce domaine-là, il n'y a pas tendance à avoir d'énormes différences, comme par exemple HP ou MSI, là où la différence de qualité est flagrante. Non, dans le réseau c'est assez différent, ça se vaut à peu près. Donc ensuite on va enchaîner sur deux petites barrettes RAM de 1 Go en DDR3. Voilà, donc première fois que je trouve de la DDR3 en déchette quoi, donc récupérée sur une tour qui était massacrée en fait. Donc voilà, bon je ne sais pas si elle fonctionne parce que la seule tour qui a de la DDR3 chez moi est mon serveur qui est serveur informatique qui est en haut, et bon ça me fait chier un peu de tout démonter quoi juste pour tester ces barrettes, mais bon je pense que voilà, il y a pas de souci. Et justement ça confirme le colis de goodies que justement de chez Transcend, voilà, que j'avais déballé. J'avais dit, je sais pas s'ils avaient fait de la RAM. Il y a une personne sympathique qui s'appelle Wewo Informatique qui m'avait, enfin excuse-moi si j'écorche ton nom, qui m'avait dit dans les commentaires qu'effectivement ils faisaient de la RAM, et ça se confirme, c'est de la Transcend, voilà, donc de la bonne RAM quoi. C'est Transcend, c'est voilà, c'est de la bonne RAM quoi, c'est pas de la marque No Name ni rien. Donc nous avons 1 Go en DDR3, voilà, x2 hein, du coup. Donc de quoi monter une petite config vraiment très légère, voilà, sous Linux, voilà, par exemple sous l'Ubuntu, ça suffirait largement quoi. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ça dans une tour complètement massacrée quoi. La carte mère avait pris des shoots ni rien, il n'y avait pas le processeur ni rien, mais par chance les RAM voilà n'avaient rien, elles étaient là, donc bon je les ai récupérées, voilà. Bon après je peux pas garantir qu'elles fonctionnent, mais bon en général, pour l'instant, hein, je touche du bois, mais j'ai jamais eu aucune barrette RAM récupérée qui était foireuse. Voilà. Donc bon, je pense que c'est relativement assez rare. Et à propos de voilà des conneries qu'on peut entendre sur l'électricité statique, etc. Les miennes ne sont pas stockées voilà dans des sachets spéciaux, etc. Non, elles sont dans une boîte en vrac comme ça. Je dois en avoir une centaine et elles se touchent les unes les autres et de ça. Et il n'y a jamais eu aucun souci. Donc bon.
à méditer cette histoire. Voilà, donc et ensuite, bon, désolé, cette vidéo sera assez courte parce qu'en ce moment, voilà, c'est un peu moyen quoi en termes de récup. Et ensuite, bon, j'ai trouvé un bon truc. Alors j'ai repéré la panne de suite, à mon avis. Hein. Bon, bien sûr, il n'y avait plus de batterie dedans, donc je ne peux pas tester si ça fonctionne ou pas. Donc il s'agit d'une enceinte Bluetooth JBL Pulse, voilà. Donc voici. Donc j'ai regardé le prix et quand j'ai vu ça, affolant quoi, hein, c'est 150 balles l'enceinte quoi pratiquement sur internet. Donc voilà, donc la panne elle est toute bête en fait, c'est juste que je pense que c'est ça, hein. Il y a le port micro USB voilà derrière qui est complètement défoncé quoi. Donc la personne voilà, bon sûrement un jeune voilà, parce que bon ce genre d'enceinte c'est souvent les jeunes qui raffolent de ça, souvent un jeune sûrement un jeune qui a dû forcer comme un abruti sur une prise dont ça rentrait pas ou un truc comme ça et qui a du coup pété le port micro USB. Malheureusement moi comme je n'ai pas de fer à souder adéquat, faudra bien un jour que j'en achète un parce que ça me servirait énormément. Je n'ai pas de fer à souder adéquat voilà, pour refaire une soudure en micro USB. Donc je pense que je vais l'ouvrir cette enceinte et je vais me repiquer directement sur la batterie. Enfin, je vais faire un montage et si ça fonctionne, je vous ferai une vidéo dessus, voilà, avec en bonus un petit test de cette magnifique enceinte JBL Pulse, voilà. Et bon si ça fonctionne pas, voilà, bon je donnerai pas suite quoi, vous n'aurez pas de vidéo de réparation. Moi ce qui me tracasse un peu c'est que ça a l'air chiant à démonter, je ne vois pas de vis ni rien quoi dessus. Donc bon c'est je sens que je vais m'emmerder pour le démonter, mais bon je vais quand même tout faire pour découvrir les entrailles de cette petite enceinte et en même temps je vous ferai également dans cette même vidéo voilà pour découvrir comment c'est foutu ce genre d'enceinte à l'intérieur, même si c'est une fabrication complètement basique et que souvent les 150 € comme les Beats ou des trucs comme ça ne sont pas tellement justifiés. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette enceinte? Alors la Pulse, pour ceux qui ne situent pas, c'est une enceinte voilà qui donc assez puissante, hein, enfin assez puissante pour du portable, c'est assez puissant quoi. Il me semble qu'elle est de l'ordre de 10 watts RMS. Voilà, j'ai un ami à moi qui avait la charge, puis ensuite qui a eu la charge 2 qui était un peu le même truc et ça envoyait vraiment pas mal comme truc. Et bon bien entendu ça reste du JBL, donc la qualité du son est vraiment excellente quoi franchement, y a pas de grésillement ni rien, voilà, enfin l'écoute que j'ai eu avec la charge, la JBL charge a été vraiment pas mal quoi. Pour de l'enceinte portable c'est vraiment puissant et vraiment une bonne qualité de son. Après celle-là la Pulse j'en ai aucune idée, je sais qu'elle s'éclaire voilà, apparemment tout ça c'est des LED et ça s'éclaire voilà, donc bon ça donne un petit côté fun quoi. Mais bon sur une enceinte c'est la qualité du son qui prime d'abord. Donc voilà bon c'est tout voilà pour ce compte rendu déchetterie voilà, bon c'est déjà vraiment pas mal quoi hein, étant donné la valeur des objets hein, c'est pareil le modem Netgear voilà il vaut quand même pas mal quoi. Donc bon je suis malgré tout quand même assez content quoi de cette récup et bon moi je vous dis salut à tous, à la prochaine.